ça tue. Chaque journée commence ici, assis pour travailler. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer les avancées sur ma marque et dans mes projets. C'est parti. Actuellement, je travaille environ 80% de mon temps sur mes réseaux perso et 20% de mon temps sur Pals, ma marque de vêtements. Et je dois dire, ça me fait un peu bizarre parce qu'avant, j'étais constamment à 100% toujours à bloc sur ma marque de vêtements. Et maintenant, d'avoir un autre projet qui me prend autant de temps que mes réseaux perso, bah ça me fait un petit peu bizarre. Mais franchement, je pense que c'est nécessaire. Il faut de toute façon que je développe ma notoriété en tant que personne, en tant que designer de vêtements. Il faut que je fasse parler de Pals. Et je pense qu'au final, au long terme, ça me sera bien utile d'avoir ces réseaux perso un petit peu développés. Et justement, la prochaine collection commence à être de plus en plus concrète puisque j'ai commandé les samples et j'ai trouvé un accord sur les délais avec les usines. J'ai également commandé des accessoires très cool qui vont servir pour les shootings photos, qui vont servir pour faire la promotion de la marque. Franchement, j'ai super hâte que ça arrive. Et voilà, pour l'instant, je garde ça pour moi, je peux pas tout vous spoil parce que là, j'ai tout commandé ces dernières semaines et je me suis complètement ruiné avec le Black Friday. J'ai commandé tellement de trucs. Alors, tellement de trucs utiles, il y a rien à dire, je pense que j'ai rien commandé d'inutile, mais ça change pas que je me suis bien ruiné, j'ai tout dépensé. Puis j'ai commandé aussi plein de trucs qui vont me servir pour le setup, des trucs très cool, genre vraiment cool. Je vous présente tout ça dans la prochaine vidéo, on va faire un tour de mon appartement, toutes les nouvelles choses que j'ai achetées pour mon setup et les petits travaux que j'ai dû faire dans mon appart. Mais donc ouais, là on va manger des pâtes au thon pour un petit moment, je crois. De mon côté, sur les réseaux sociaux, je continue de faire le nécessaire pour gagner en notoriété et donc par conséquent faire parler de la marque. Mais la réalité, c'est que je passe tout mon temps à faire du montage vidéo, c'est le truc qui me prend le plus de temps. Donc voilà, c'est pas forcément le truc le plus fun, je reste scotché à mon bureau, il n'y a pas vraiment de réflexion créative, etc. Puis sur mes réseaux perso, je vois que ça commence à prendre petit à petit, on est encore tout au début, mais je vois que mes stats s'améliorent, qu'il y a de plus en plus de personnes quand même qui regardent mes contenus, donc ça fait plaisir. On verra les avancées dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Si vous avez des questions sur ma routine, ma marque de vêtements ou autre, mettez-les en commentaire, et en attendant, nous, on va aller à la salle de sport parce que c'est la fin de matinée. Écoutez les browsers, très simple. On sort ce soir, donc faut se faire BG. On va se raser sur les côtés, mais pas avec ça. Avec ça, en mode bonhomme. En gros, j'ai acheté un rasoir de sûreté. Donc c'est ça, c'est les rasoirs traditionnels, quoi. Parce que ça, en gros, ça te baisse la peau et tout. On va tester. En gros, bon, je vous fais pas l'explication, on s'en fout, mais en fait, c'est mieux parce qu'il y aura qu'une lame. Et là, vous voyez, il y en a plusieurs et c'est moins bien. Et en plus, ça, c'est plus cher et il y a plein de désavantages qui font que ça, c'est mieux. En plus, c'est plus stylé. On va tester, c'est mieux. Vous voyez, en gros, faut dévisser, bam. Et là, tu cales ta lame. Je vais faire ça tout de suite. Hop, la lame de rasoir est ici. Ok, et maintenant vous voyez ça rigole plus, il y a la lame. Bon bah là c'est le moment de vérité, hein. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'on va direction l'hôpital? C'est satisfaisant un peu, ça fait un petit bruit. Tu sens quand même que faut pas faire de la merde. Genre t'as quand même une vraie lame. Mais sinon, non, ça a l'air bien. Mais écoutez, ça a l'air plutôt clean, hein. Toutes les vidéos que j'ai regardées recommandaient de faire un deuxième passage. Ça, vous voyez, c'est le moment délicat. C'est comme tu vois les vidéos des barbeurs là qui font les contours. Bah là c'est pareil. Mais écoutez, le test me semble bien validé, hein. Franchement, aucune coupure. Ça va clairement devenir mon rasoir principal. Il rentre clairement dans ma petite armoire et l'autre il va finir au fond des tiroirs. Allez hop, punchline. Ok les gars, donc go se saper. J'ai déjà la base, short noir basique, pantalon. Mais là j'ai pas encore décidé ma tenue. Il y a deux possibilités là qui s'offrent à moi. Donc première possibilité, c'est ce petit pull gris. Vous voyez, ça fait très basique. Avec, donc ça c'est ma doudoune. Oh là là. Ouais, bah de toute façon valeur sûre, je pense que voilà, je peux pas me tromper et tranquille. Et c'est pas incroyable, c'est genre bien sans plus. Je sais même pas si je vous ai dit, mais en fait je vais juste à Paris solo pour faire des plans stylés. En gros le but c'est juste je vais me balader là dans Paris. Et le plan, ouais, c'est juste de faire des petits plans de Paris, se balader et tout pour prendre l'air parce que je suis pas sorti de la journée. Deuxième possibilité, c'est ce petit pull aussi en laine, mais bleu marine. En gros là en décembre, je vais essayer de tenir un post par jour sur les réseaux, pas sur YouTube bien évidemment parce que c'est trop de taf, mais sur Insta et TikTok. On va essayer de faire un post par jour et le but ça va être de vraiment accumuler un max de visibilité sur le mois de décembre pour finir l'année en beauté. En fait lui je l'aime bien parce que c'est peut-être pas très beau, en tout cas il cache bien la gorge et genre là avec ça t'as pas froid. Sauf que là j'ai besoin d'un peu de poche et tout pour prendre mon matériel. Donc on va prendre la doudoune mais on va pas la mettre full, on va enlever les manches. Ah les gars, quelle déception, je pensais avoir plié un classique mais non en fait c'est pas fou. Vas-y, non, j'aime pas la superposition des bleus là comme ça. Donc on va partir sur la première version.
Et puis écoutez, là on va aller se balader un peu dans Paris. Il commence à être tard. Donc go. Mais ma vie n'est toujours pas belle. À la citadelle, je serai beau que quand l'argent m'appelle. Faut savoir que de base j'habite là, et les paysages que je vois chaque jour ils ressemblent plus à ça que à ça. Donc forcément quand j'ai déménagé, mes débuts étaient mitigés. Mais finalement je m'y suis fait à cette vie parisienne et j'ai trouvé des choses qui me plaisaient quand même. Dans cette grande ville, loin de chez moi en Bretagne, en vrai il y a tellement d'avantages. Par exemple se balader là comme ça le soir, ça serait pas possible en Bretagne dans le sens où là c'est éclairé partout. Il y a des trucs de fou comme ça. Alors même si en vrai je dois un peu prendre le métro quand même et je peux sortir le soir comme ça, me faire des petites balades tout seul. Alors que chez mes parents c'est des trucs qui sont pas possibles. Voilà, c'est Paris. C'est Paris qu'on aime ou qu'on aime pas. Attendez. J'espère qu'on l'a vu. Vous voyez, Paris c'est pas pour tout le monde. Il y a des rats comme ça immenses sur les quais, mais en vrai c'est cool quand même, t'as vu? Genre c'est Paris, c'est une ambiance spéciale, il y a que comme ça que c'est ici. Regardez un peu la dualité des choses. C'est incroyable, c'est magnifique. Voilà, le froid a eu raison de ma voix, je pense que ça s'entend bien. J'ai toujours la voix cassée, et là le fait de sortir dehors comme ça, le froid termine. Mais j'arrive à parler quand même, la taille du rat, il fait que marcher devant moi, il s'en fout. Et ouais, écoutez, il y a quand même beaucoup d'avantages. Déjà, rien que la connexion internet, pour vous faire un peu l'anecdote, ici à Paris, quand je poste un TikTok, une vidéo d'environ 1 minute, ça se poste en moins de 5 secondes. Genre vraiment moins de 5 secondes. Alors que chez mes parents, ça prend environ 1 heure. 1 heure premier degré. Genre je dois rester sur l'application et le TikTok il charge pendant 1 heure, c'est infernal. Donc Paris pour le travail, c'est juste un autre monde. C'est genre, ouais, pour aller se baigner, c'est chiant. Ouais, là, la scène, c'est dégueulasse. Ouais, là, il y avait un rat de fou devant moi. Mais pour le taf et pour ce que je veux faire, c'est quand même un énorme avantage. Et puis c'est quand même beau, tu vois. Genre voilà. Franchement, je comprends pas les Parisiens là qui font genre, tu sais, ils passent devant la Tour Eiffel et ils font genre ils la voient pas, tu sais, ils font genre elle existe pas pour bien montrer qu'ils sont de Paris. Ça, je capte pas les frères, c'est magnifique. Regardez avec les petites péniches et tout. Et en vrai, je kiffe ma vie ici, même si je suis seul. En vrai, je dois faire des trucs comme ça seul et c'est pas grave, tu vois. Genre, je me balade à Paris le soir comme ça, je kiffe devant la Tour Eiffel, même seul. Et c'est très bien, moi ça me va, moi ça me convient. Ça me plaît de faire ça. Puis je rentre le plus souvent possible chez mes parents. Je kiffe toujours autant rentrer. Et je kiffe même plus rentrer qu'avant. Ça veut dire que avant j'étais en Bretagne, je réalisais pas à quel point c'était bien et tout. J'étais en mode ouais c'est chez moi, tu vois. Et maintenant que j'ai bougé à Paris, je sais faire la part des choses et je sais dire ok, ça c'est bien pour tel truc et ça c'est bien pour tel truc. Et donc je sais que Paris c'est incroyable, c'est de la frappe pour le taf, pour rencontrer des gens, pour faire des choses. Et je sais que la Bretagne c'est incroyable pour vivre ma vie avec ma famille, être posé avec mes potes. La Bretagne c'est les idées créatives, c'est voilà, j'ai une idée, j'aimerais faire ça. Et Paris c'est on le fait maintenant, tu vois. C'est je suis là, il y a du monde, bam, on le fait, je bosse. Et les choses s'appliquent, les choses se font. Et c'est incroyable parce que ma productivité quand je suis ici, elle a rien à voir à quand je suis en Bretagne. Et même moi, je suis focus, je suis sur mon bureau, je bosse sur mes trucs. Alors que chez mes parents, c'est plus compliqué. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'à Paris, il y a toujours des trucs. Genre là, juste là-bas, en descendant sur les quais de Seine, il y avait une demande en mariage. Genre, il y avait une meuf qui se faisait demander en mariage et tout. Un couple brésilien, je pense. Et genre, ça te rappelle toujours que toi, il faut que tu fasses des choses de ta vie aussi, tu vois. Parce que quand t'es tout le temps dans ton truc, confortable, chez tes parents et tout, t'oublies que faut faire des trucs de ta vie, tu vois. Faut vivre et tout, faut passer à l'action. Sinon, tu restes spectateur tout le temps. Et Paris, ça me le rappelle bien et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la compétition un peu. Genre que les gens, ils fassent des trucs, etc. Et que du coup, moi, ça me motive à faire des trucs parce que je me dis, putain, là, il y a ce mec-là, il vient de passer en Porsche en bas de chez moi. T'as vu, moi, j'aimerais bien aussi avoir la Porsche. Alors que quand je suis au fin fond de la campagne, les Porsche, t'en vois 2 fois par an, tu vois. Paris, on va continuer la balade. Là, le plan, je suis descendu à Passy, ligne 6, donc pas loin du métro, enfin pas loin de la Tour Eiffel. Et là, on va remonter jusqu'aux Champs-Élysées. Donc il y en a environ pour une demi-heure de marche. Et donc là, écoutez, on va remonter tranquillement. Je vais vous filmer un petit peu. With you, just they know I fuck with you. If I put my trust in you, what would you do? Would you just step back? Would you duck it out? Would you be here to the end? Alors oui, je resterai amoureux de ma Bretagne natale. Oui, Paris a énormément de défauts, mais cette ville reste unique. Elle dégage une énergie spéciale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la ville lumière.
I just wanna know if you my friend.